Bonjour les enfants. Après avoir regardé hier le ciel avec humilité, Caleb a vu l'étoile annoncer le Messie. Aujourd'hui, il apprend à connaître chaque brebis par son prénom. Mais un agneau disparaît. Il part donc à sa recherche et découvre qui est le meilleur des bergers. On apprend avec Caleb la vertu de l'amour. C'est vouloir le bien de l'autre et l'aider, même si c'est parfois difficile. Écoute bien comment Caleb retrouve la brebis perdue. Voici le meilleur des bergers. Caleb passait de plus en plus de temps avec les brebis. Il apprenait, de son père et des autres bergers, à connaître chaque brebis par son prénom, à les guider, les soigner et les protéger. Mais ce n'était pas facile d'apprendre tous leurs prénoms. Il y en avait beaucoup, et au début, Caleb trouvait qu'elles se ressemblaient toutes. Mais peu à peu, son père l'aidait à découvrir que chacune d'entre elles était unique. Celle-ci, je l'appelle Neige. Elle est toute blanche. Et lui, c'est Grignotte. Il mange tout ce qu'il trouve. Caleb cherchait à bien se rappeler de leurs prénoms et de leurs particularités. Tu sais, David connaissait chacune de ses brebis. Et il donnait à chacune un prénom. Et il les aimait toutes. Caleb regardait ses brebis. Il commençait à les connaître, chacune avec ses particularités. Il savait laquelle boitait un peu, laquelle se perdait souvent, et laquelle était toujours curieuse d'aller plus loin. Un matin, alors qu'il ramenait le troupeau à l'enclos, un agneau disparut. Caleb chercha partout. Il appela, sifflota, fit claquer sa langue. Rien. Il sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas rentrer sans lui. Alors, il repartit dans les collines. Il grimpa sur une pierre et scruta l'horizon. Enfin, il le vit. L'agneau était coincé dans un buisson tout tremblant. Caleb courut, l'attrapa doucement et le serra contre lui. « Ah, te voilà, petit fou, je ne t'abandonnerai jamais. » Ce soir-là, alors que le feu crépitait, son père lui parla. Tu sais, Caleb, il y a une prophétie dans le livre d'Ézéchiel. Dieu a dit « J'établirai sur mon peuple un seul berger pour les faire paître, mon serviteur David. Lui les fera paître. Il sera leur berger. » Mais David est mort depuis longtemps, non ? Oui, mais Dieu parlait d'un autre roi, un descendant de David. Un roi comme un bon berger. Quelqu'un qui aime son peuple comme un berger aime ses brebis. Quelqu'un qui donnera tout, même sa vie pour ceux qu'il aime. Caleb regarda les flammes danser. J'aimerais être un berger comme ça. Alors, son père posa une main sur son épaule et lui dit « Tu l'es déjà, un petit peu. Chaque fois que tu prends soin des brebis, que tu veilles sur elles et que tu vas chercher celle qui est perdue, tu apprends à aimer comme Dieu. » Caleb baissa les yeux tout ému. Il pensait à l'agneau qu'il avait retrouvé aujourd'hui. Il pensa aussi aux gens de son village et à ceux qu'il trouvait parfois durs ou ennuyeux. Aimer, ce n'est pas toujours facile. Ah non, mais c'est ce que fait le bon berger. Alors, Caleb leva les yeux vers les étoiles et dit « Seigneur, je veux aimer comme toi. » Et toi, est-ce que tu sais comment tu peux montrer que tu aimes à travers des petits gestes, des petits actes, des petits services rendus ? Parce que aimer, ce n'est pas seulement dire « je t'aime », c'est prendre soin, c'est consoler, c'est écouter, aider, même quand c'est fatigant. Aujourd'hui, tu peux choisir une personne autour de toi, un parent, un ami, un camarade, et pose un geste simple d'amour. Une petite aide, ou tu peux écrire un petit mot gentil, ou rendre un service. Et rappelle-toi que par ces petits actes de charité et d'amour, tu deviens un petit berger à l'image de Jésus, le bon berger.